Au Congo, c'est sur une note d'espoir que le président Sassou Nguesso a conclu son traditionnel discours sur l'état de la nation hier. L'emploi, l'éducation, la crise économique, les inondations, le dialogue, la paix, tout autant de sujets qui ont été évoqués. Il appelle ainsi à une action plus vigoureuse du gouvernement. Justement avec nous, son porte-parole et ministre de la Communication Thierry Mungala. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que ce discours a fait renaître un espoir perdu chez vos compatriotes, monsieur le ministre ? Alors, je ne sais pas si l'espoir était perdu. Je sais simplement qu'hier, le président de la République, en faisant un tour d'horizon complet de l'actualité, c'est d'ailleurs le but et l'objet du message, c'est l'état de la nation, a permis d'abord de mettre en perspective tout ce qui a été fait au cours de l'année 2019. C'était une année contrastée, où il y a eu la nécessité de préparer l'entrée en programme avec le Fonds monétaire international et tous nos partenaires multilatéraux, et où il a fallu effectivement, pour le président de la République, au cours de ce message, rappeler la perspective et la vision qui sont les siennes, c'est-à-dire la nécessité pour notre pays de ne pas perdre espoir. Et il a donné, pendant ce message, tous les éléments qui permettent aujourd'hui à notre peuple de garder l'espoir s'il l'avait perdu. Et je ne crois pas qu'il l'ait perdu. Et on va revenir sur cette année difficile qu'a vécu le Congo. Mais d'abord, on va écouter une réaction au discours du président. Je dirais que le contenu est le même d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, ça reste le même contenu. On reprend les mêmes discours, on change quelques phrases ici et là, mais au final, ça reste la même chose. Si on est diplomate et politicien, oui, on peut utiliser des termes comme avancée significative. Mais pour le peuple congolais, quand on est activiste comme moi, on sait très bien que avancée significative ne veut rien dire. Les avancées significatives ne veulent rien dire, selon ce jeune activiste congolais. Est-ce que vous, qui êtes au sommet de l'État congolais, vous entendez ce ras-le-bol de la population ? Non, il ne s'agit pas d'un ras-le-bol, il s'agit pour la population. Ce qu'il nous dit là, c'est quand même un ras-le-bol. C'est une opinion qui est la sienne. C'est un activiste, vous l'avez dit. Un activiste, c'est-à-dire quelqu'un qui milite pour une opinion politique donnée, qui est généralement une opinion hostile à celle qui gère les affaires du pays. Et qui est peut-être partagée par la population. Qui est partagée par une partie de l'opinion qui soutient ce type de démarche. Pour ce qui concerne l'opinion générale, c'est-à-dire celle qui est objective et qui voudrait s'inscrire dans le progrès, l'unité et la paix dans le pays. Cette opinion note un certain nombre d'avancées, justement, pour reprendre ce terme. La première avancée, c'est le programme. Nous avons conclu un programme alors que beaucoup pensaient que nous ne le conclurions pas. Ce programme a été conclu, permet à notre pays d'arriver à une remise en ordre de ses finances publiques. Nous avons, d'autre part, en plus du programme, obtenu des avancées majeures avec des aides et des appuis budgétaires de la République française. Par exemple, cela n'est pas assez dit. Et récemment, tout récemment, il y a quelques jours, quelques heures, de la Banque africaine de développement, qui vient d'octroyer un appui budgétaire de 187 millions d'euros, immédiatement disponible. Monsieur Mungala. Donc, tous les éléments qui vont permettre à l'État de mettre en œuvre de manière méthodique la remise en ordre d'un côté des finances publiques et porter la croissance qui a repris dans notre pays avec la nécessité d'aller vers la diversification économique. Mais en attendant, monsieur Mungala, comment voulez-vous que le message du président soit entendu quand la Banque mondiale affirme que plus de la moitié des Congolais vivent avec moins de $2 par jour? Le peuple a faim et ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. 60% de nos compatriotes ont moins de 35 ans. Le président s'est adressé essentiellement à eux lors de son message. Il a fait des propositions concrètes, notamment à notre jeunesse. 2000 emplois dans le contexte actuel vont être créés en 2020. Ce qui n'est pas évident. Vous voyez bien que nous parlons d'une période où les finances publiques sont en difficulté. Eh bien, la volonté politique du président, c'est de s'orienter vers un programme qui doit renforcer l'espoir de la jeunesse. 2000 emplois qui vont être créés dans l'enseignement courant 2020. La nécessité d'allier formation professionnelle et employabilité. Ça, c'est une nouveauté. Nous avons mis en place, le gouvernement a mis en place 2 outils essentiels. Un qui réforme l'équivalent de la NPE chez vous, et donc qui lui donne un caractère plus opérationnel, et un outil plus propre à renforcer l'employabilité. 3, la nécessité d'aller vers la diversification dont j'ai parlé. La diversification économique, c'est à la fois des projets
qui sont orientés vers les jeunes, des micro-projets comme des projets à haute intensité de main-d'œuvre. Et tout cela pour aller, nous l'espérons en tout cas, dans les 15 mois qui viennent, vers un renforcement de la capacité de l'État, du secteur public comme du secteur privé, à donner de l'emploi et de l'espoir aux 60% de nos compatriotes que sont les jeunes. Alors par rapport aux aides économiques, le président Sassou a également évoqué, je cite, l'heureux aboutissement des négociations avec le FMI, alors que le FMI reporte le versement de 48 millions de dollars et appelle même à poursuivre les négociations parce que les engagements qui avaient été conclus en juillet n'ont pas été respectés. Je rappelle par exemple la restructuration de la dette commerciale extérieure, les réformes en matière de lutte contre la corruption. Le président a même convoqué une réunion d'urgence ce matin. Qu'est-ce qui a été dit ? Ah non, je ne suis pas au courant de l'existence d'une réunion d'urgence. Revenons au point que vous évoquez. Non, je crois qu'il s'agit d'éléments réducteurs. Le Fonds monétaire international et le Congo se sont entendus sur un processus qui contient un certain nombre d'objectifs. Je vous en cite deux puisque c'est ceux que vous avez cités. La négociation de la dette commerciale extérieure, pour résumer, les traders, c'est-à-dire des créanciers qui, on est en période de Noël, mais qui ne sont pas des Pères Noël, qui sont des capitalistes tout à fait désireux de rentrer dans leurs fonds. Une discussion est en cours. Elle aurait dû aboutir, si les choses s'étaient passées comme on le souhaitait, le 31 décembre. Cela va être décalé de quelques semaines, tout simplement parce qu'il faut finaliser ces discussions. Elles vont aboutir, nous sommes optimistes, et je pense que nous aurons un rendez-vous dans quelques semaines avec le Fonds monétaire, avec une restructuration effective de la dette avec les traders. Mais ce n'est pas la première fois que vous avez des tensions avec le FMI. Il y a un an déjà, une enquête avait dit que les comptes du Congo avaient été truqués. C'est peut-être l'occasion de clarifier les choses. Est-ce que les comptes ont été truqués ou pas ? Madame, nous avons dépassé ces étapes. Il faut laisser la part de ce qui relève de la presse et donc des commentaires, de ce qui relève de la réalité des dossiers. Mais est-ce qu'il y a une crise avec Non, il n'y a pas de crise. Il y a un léger report de discussion, ce qui est courant avec tous les partenaires en programme. Le deuxième point... Mais vous êtes le seul pays dans ce cas. Non, nous sommes le seul pays actuellement, mais il y en a eu d'autres dans le passé, il y en aura d'autres dans l'avenir. Je voudrais revenir sur le deuxième point que vous évoquez, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Il s'agit là d'un élément important qui a fait l'objet d'une bonne partie du discours hier du président de la République. La lutte contre la corruption suppose de disposer des outils. L'outil est créé, c'est-à-dire que les lois ont été prises. Les textes d'application ont été pris. Il s'agit pour nous, au moment où nous parlons, parce que quand on parle de lutte contre la corruption, c'est la possibilité de déclarer ou d'accuser quelqu'un de corruption. Il faut donc que les conditions de recrutement, de désignation, les conditions d'installation de ces contrôleurs, de cette haute autorité, soient incontestables et que ces gens soient totalement indépendants de toutes les institutions. Et il y a un appel d'offres qui va permettre des appels à candidature. Donc, c'est une première au Congo. C'est une première, je pense, également dans l'environnement sous-régional. Mais il se trouve que les enfants Sassou sont cités dans une enquête de l'ONG Global Witness. Le fils est notamment accusé d'avoir détourné environ 50 millions de dollars d'argent public via des sociétés écrans, 20 millions pour la fille Sassou. Plusieurs enquêtes sont en cours, on est d'accord. Mais comment rétablir la confiance après cela, Monsieur le Ministre ? Il n'y a pas d'enquête. Il s'agit de cabale médiatique. Il s'agit de propos qui n'ont pas abouti. Dans différents pays. J'essaye de répondre à ce que vous évoquez, c'est-à-dire Global Witness qui a fait un rapport. Et j'ai eu la curiosité, voyez-vous, de lire le rapport du début à la fin. Et à aucun moment, vous n'avez d'imputation d'ordre pénal. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en lien des pseudo-détournements de fonds publics qui ne sont pas avérés, et puis des recommandations, pas une proposition de poursuite pénale. Parce qu'en réalité, on n'a fait aucun lien entre des projets qui sont des projets publics, qui eux ont fait l'objet de marchés conformément au code de passation des marchés au Congo, et les personnes privées dont vous parlez. Il n'y a aucun lien. Il est même dit dans le rapport de Global Witness, c'est même dans sa chute finale, nous ne sommes pas arrivés à faire le lien, c'est-à-dire le fameux chaînon manquant qui permette de considérer qu'il s'agit d'infractions pénales. C'est donc, madame, pour nous, pour le gouvernement, pour l'État, la continuation de la même et sempiternelle cabale médiatique qui nous poursuit depuis des années. Il y a d'autres affaires également. La question
comme le cas des biens mal acquis en France également. Là aussi, il y a des poursuites qui sont en cours. On est d'accord sur la question, ça vous ne pouvez pas le nier. Mais comment renouer la confiance aujourd'hui? C'est ça la question. Vous parlez de l'affaire des biens mal acquis et vous faites bien d'en parler. Alors là, on est dans un exemple achevé de ce qu'on appellerait le néocolonialisme et que moi j'appelle une tentative de recolonisation. C'est quoi l'affaire des biens mal acquis? Si vous me permettez 2 minutes. C'est des poursuites qui sont engagées ici en France sur le recel, le détournement de deniers publics. Mais en 10 ans d'instruction, et malgré tous les accords d'entraide judiciaire qui existent entre nos deux pays, aucun juge n'a trouvé le temps de se rendre à Brazzaville dans le cadre d'une commission rogatoire pour vérifier la source, c'est-à-dire l'existence même d'un détournement. Dernier point sur le sujet, il s'agit pour nous, tout simplement et bonnement, de tenter de mettre à genoux un État par le biais de procédures qui sont des procédures totalement diffamatoires, vexatoires. Je crois qu'il y a un autre procès qui est en cours, mais qui ne concerne pas le Congo, et qui montre aujourd'hui que les ONG dont l'on parle sont cyniquement en train tout simplement de dépouiller des individus dont on n'apporte pas la preuve de la culpabilité envoie le fruit de la vente de ces biens saisis vers le trésor public français. Un mot sur les inondations qui sont importantes et qui touchent la population congolaise, 150 000 sinistrés, des dizaines de disparus. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement par rapport à cette situation? Il s'agit là tout simplement de la manifestation, madame, du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Vous savez, le président Sassou, et c'est sa constance depuis au moins une trentaine d'années, est au cœur du combat pour l'environnement, pour l'écologie. Nous avons mis en place un outil qui attend son abondement, qui s'appelle le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et aujourd'hui, nous en appelons à ce que ce fonds bleu soit abondé de manière à ce que ces catastrophes qui sont mondiales, qui ne concernent pas seulement le Congo, Thierry Mongala, merci beaucoup, porte-parole et ministre de la Communication de la République du Congo.